C'est grâce au leadership de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement, consciente de la situation des inégalités du genre au Congo, qu'il a été mis en musique. La nouvelle politique nationale genre naît des cendres du plan d'action 2009-2013 à la suite de 2 évaluations et du vide constaté de plus de 8 mois. Il a fallu donc élaborer un nouveau document avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de sa mise en œuvre pour la période 2017-2021. Adopté et validé en 2016 par les parties prenantes, en l'occurrence des partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est un nouveau plan constitué de 5 axes stratégiques qui se déclinent en 11 programmes qui a été soumis à l'appréciation de cet atelier dans le cadre de la recherche de son financement ainsi que de son accompagnement technique. Il y a l'accompagnement des partenaires, de certains partenaires et la mise en œuvre dans certains départements sectoriels. Et ce qui a fait qu'à l'évaluation, on a décelé quelques goulots d'étranglement. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de mobiliser les ressources selon les activités que nous aurons à mener. L'existence de la nouvelle politique nationale genre et de son plan d'action intègre les objectifs du développement durable et mérite bien l'accompagnement des agences du système des Nations Unies qui entendent prêter une attention particulière aux requêtes du ministère du genre. Nous devons nous engager à tout mettre en œuvre pour permettre à ce pays de se situer en bonne place dans le domaine de l'élimination de ces inégalités quand interviendra le bilan de l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. La contribution attendue des partenaires a été vivement saluée par la partie congolaise. Je suis d'avance persuadée que les documents stratégiques contribueront résolument à la prise en compte de l'approche genre dans l'exécution de toutes nos politiques de programmes de développement public et à un meilleur positionnement des femmes dans les différentes instances de prise de décision, tout comme dans la lutte contre la stigmatisation des femmes enceintes VIH-Sida. Après la tenue de cette rencontre de sensibilisation, les participants se sont accordés pour un nouveau rendez-vous pour l'appréciation des différentes contributions en vue d'une meilleure protection de la femme au Congo.